C'est avec un grand honneur et une profonde reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée, fixée depuis 1992 par les Nations Unies au 3 décembre, est un moment crucial pour réfléchir aux défis auxquels font face les Haïtiennes et les Haïtiens vivant avec un handicap. Ce moment est l'occasion surtout pour célébrer leur force, leur résilience et leur contribution exceptionnelle à notre société. Le thème de cette année, Unis dans l'action pour réaliser les objectifs de développement durable avec les personnes handicapées, nous rappelle que l'inclusion n'est pas seulement un concept, il est un impératif moral et social. En jouant qui j'ai sens, nous sommes qui relais pour nous augmenter et pour nous pour créer un environnement côté chaque mot, indépendant de capacités physiques ou soit mentales capable de développer tête pleinement. L'inclusion pas une conception seulement, mais une célébration de diversité qui renforce belle des humanités nuances. Selon le plan 2023 des réponses humanitaires des Nations Unies en Haïti, sur les 4,9 millions de personnes dans le besoin d'assistance humanitaire, 14%, soit 700 000 personnes, vivent avec un handicap. Nous devons reconnaître que malgré les progrès accomplis, des barrières persistent, qu'elles soient physiques, sociales ou économiques, et que la situation d'insécurité et violence touche plus fortement les personnes handicapées. Aujourd'hui, nous devons nous engager solennellement à démanteler ces obstacles et à construire un avenir où l'égalité d'opportunités ne soit pas un idéal lointain, mais une réalité tangible. L'accès égal à la santé, à l'éducation, à l'emploi, aux espaces publics et à la culture devrait être la norme. Travailler ensemble, main en main, pour créer un environnement qui inclut, côté chaque mot, sentir être accepté et apprécié pour compétences uniques liées. Dans la journée internationale Moun qui j'ai un handicap ça fait preuve de compassion, comprendre et empathie pour faire accès aux qui vivent avec handicap. Travaille ensemble pour créer communauté inclus côté chaque monde, indépendant des situations liées, qui participent pleinement dans la vie sociale, économique et culturelle. La commémoration du 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées, a toujours été, depuis plus d'une vingtaine d'années, le point de ralliement au sein de la communauté des personnes handicapées en Haïti. C'est la date la plus chérie par les personnes en situation de handicap. C'est comme le jour de l'an pour cette communauté. Elle sert de leitmotiv pour encourager, voire même identifier la sensibilisation des différents acteurs ou secteurs sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, qui est l'organe en charge d'implémenter la politique du gouvernement en matière de handicap, a choisi de célébrer au niveau national cette année la journée sous le thème « Le regard des autres sur nous ». Mesdames, Messieurs, trop souvent victimes de discriminations et de stéréotypes qui servent de barrière à l'intégration réelle des personnes handicapées, de l'indifférence, voire du mépris qui tue toute velléité chez la personne en situation de handicap de vouloir s'impliquer dans les affaires de la cité. Il nous faut un nouveau regard. On a besoin
de modifier le regard que l'on porte sur la personne en situation de handicap. On doit pouvoir regarder les personnes en situation de handicap au-delà du handicap. Ces besoins est en adéquation avec le thème retenu cette année par les Nations Unies qui nous invite à nous unir dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. Mesdames, Messieurs, le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, conformément à sa mission visant à promouvoir l'édification d'une société inclusive, accessible, égalitaire à tous et à toutes, entend rallumer les projecteurs sur la promotion et la valorisation du droit au bien-être de cette catégorie de citoyens. Comme le préconise le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, on croit qu'on ne peut pas vraiment sauver, atteindre les objectifs du millénaire si on met de côté entre 14 à 16% de la population haïtienne. Ce projet de changement réel dans les conditions de vie des personnes handicapées, conformément aux conventions ratifiées par Haïti, doit pouvoir se matérialiser à travers des programmes de politique publique du gouvernement. Mesdames, Messieurs, plus d'une vingtaine d'années, on a célébré toujours une journée très spéciale pour les personnes en situation de handicap, avec toujours des thèmes percutants. Cependant, beaucoup de discours, mais aucune action. Plus on apporte des aides à des personnes en situation de handicap, plus ils deviennent plus pauvres en Haïti. Mesdames, Messieurs, cette année, les Nations Unies et l'OMS, ils ont fixé le thème sur l'action, pas seulement sur les discours qu'on vient bien de dire, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, on a mis beaucoup d'accent sur l'action. L'année dernière, on a parlé du travail décent pour les personnes handicapées. Aujourd'hui encore, pas même un emploi au niveau du bureau à l'intégration des nations, on n'a pu donner à des personnes en situation de handicap. Pas d'emploi, voire pour parler d'emploi décent. Mais de toute façon, il faut penser à l'avenir, il faut penser au bonheur de plus de 16% de la population en situation de handicap. Les chocs covariants qui se sont succédés en Haïti ont très fortement impacté les conditions de vie de la population en général et sont exposés à un risque beaucoup plus élevé, celle des personnes en situation de handicap. Handicapés moteurs, sensoriels ou mentaux, des personnes ayant une déficience quelconque vivent souvent dans des conditions difficiles et ne sont pas réellement intégrés dans la société. Pour mieux aborder cette question, l'État haïtien, à travers sa politique publique dans le domaine de la protection et de la promotion sociale, vise d'ici 2040 à la réduction en Haïti de la pauvreté, des inégalités et des injustices économiques, sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste. Mesdames, Messieurs, célébrer chaque année depuis sa proclamation en 1992 par les Nations Unies, le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées.
Elle vise, entre autres, à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser du soutien nécessaire pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. Protection sociale en santé et protection de la vieillesse et de l'invalidité vise à terme la protection financière de toutes les personnes en matière de santé primaire et une sécurité de revenus pour les femmes en cas de maternité, les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle prône également la prise en charge intégrale des personnes handicapées, des personnes âgées isolées socialement ou marginalisées dans leur ménage d'appartenance. Dans un second temps, il s'agira, sur la base de réformes des organes de sécurité sociale, d'étendre l'assurance des travailleurs et travailleuses, notamment pour éviter les dépenses catastrophiques de santé et d'offrir d'éventail de risques à couvrir en intégrant les maladies professionnelles. Ensuite, de renforcer toutes les institutions sectorielles, particulièrement le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, afin qu'il soit en mesure de répondre favorablement à sa mission principale de servir les personnes en situation de handicap. En termes de renforcement, cette année, le gouvernement haïtien, sous le leadership du Premier ministre Dr Ariel Henry, a révisé à la hausse les allocations du volet fonctionnement du budget du BCEF et, avec le support financier de la Banque mondiale, nous allons lancer cette semaine même le projet de promotion et de l'inclusion productive des personnes handicapées dans le département de la Grande-Anse. C'est un projet pilote qui est appelé à s'étendre à travers d'autres départements du pays en faveur des personnes en situation de handicap. C'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui en vue de célébrer en cœur, dans l'amour et la fraternité, la journée internationale des personnes handicapées dites personnes à mobilité réduite. Cette journée est une opportunité de réfléchir sur notre engagement collectif en faveur de l'inclusion, du respect, de l'égalité des droits pour tous. Aujourd'hui, nous célébrons la diversité qui compose notre société, reconnaissant que la force d'une nation réside dans la manière dont elle prend soin de ses membres les plus vulnérables. Les personnes en situation de handicap font partie intégrante de notre communauté et il est de notre devoir de créer un environnement inclusif où chacun peut s'épanouir. Nous devons aller au-delà des mots et des promesses et travailler ensemble pour éliminer les barrières qui limitent la pleine participation des personnes à mobilité réduite à tous les aspects de la vie. L'accessibilité physique, l'éducation inclusive, l'emploi équitable et l'accès aux soins de santé sont des droits fondamentaux que nous devons garantir à chaque citoyen. En tant que gouvernement, nous nous engageons à renforcer nos politiques et nos initiatives pour promouvoir l'inclusion. Cela implique certainement des investissements dans des infrastructures accessibles, des programmes éducatifs adaptés et des incitations pour les entreprises afin qu'elles offrent des opportunités égales à tous les membres de notre société. Et l'Assemblée réunie aujourd'hui autour de vous semble montrer que vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, comme
l'année dernière, nous renouvelons notre engagement en tant qu'une petite université à but non lucratif d'ajouter notre pierre à l'édifice en construction avec ce protocole de coopération entre nos deux institutions. Voici les engagements que nous prenons en signant ce protocole. Nous engageons à accueillir un nombre croissant, nous en avons déjà quelques-uns chez nous, un nombre croissant d'étudiants en situation de handicap dans tous nos programmes de formation, génie, informatique, droit, éducation, médecine et autres. Nous nous engageons aussi à participer à l'effort national en vue de former et de sensibiliser l'ensemble de la société sur la problématique des personnes en situation de handicap. Nous nous engageons aussi, ce n'est pas encore le cas, on a aussi du chemin à faire, à rendre nos espaces de travail pleinement accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous engageons aussi à mettre en place un dispositif pédagogique de soutien de façon à faciliter la réussite de chacun des boursiers. Et plus largement, nous prenons l'engagement de mettre en place une chaire de recherche sur le handicap, de façon non seulement à augmenter notre connaissance sur les problématiques du milieu, mais aussi à diffuser ces connaissances et à sensibiliser les partenaires.